Le Premier ministre burkinabé est à Bamako depuis hier pour une visite de 48 heures. Il est porteur d'un message du président de la transition du Burkina Faso au chef de l'État Assimi Goïta. Nous l'écouterons au cours de ce journal. Également dans ce journal, la visite du chef d'état-major général adjoint des armées à Gao. Il est allé transmettre les encouragements de la hiérarchie au nouveau commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. Le reportage de la DIRPA à suivre. Mercredi 1er février, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté due à des problèmes techniques. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h de ORTM 1. Fin du séjour au Mali du président de la Commission de l'Union africaine. Nous vous en parlions dans nos éditions précédentes. Moussa Faki Mahamat est venu s'enquérir de l'évolution de la transition et exprimer la solidarité de son organisation envers le Mali. Écoutons-le au micro de Alocénie Touri. Nous avons ensemble, avec la CEDEAO et les Nations Unies, en présence du Nigeria et du Ghana et bien entendu avec le gouvernement du Mali, mis en place le comité local de suivi de la transition, auquel je rends hommage pour le travail remarquable qu'il a accompli. C'est vous dire l'extrême importance que l'Union africaine accorde au Mali, membre fondateur de cette union, membre fondateur de l'OIA, et surtout à son glorieux et vaillant peuple, à l'histoire millénaire. Nous sommes venus aujourd'hui faire le point avec les autorités de la transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne. Bien sûr, il reste beaucoup à faire et nous avons fortement encouragé les autorités à redoubler d'efforts pour que les engagements pris soient pleinement tenus. Nous avons plaidé en faveur de davantage d'ouverture à tous les acteurs politique et de la société civile dans une logique forte de rejet de toute exclusion politique ou sociale. Nous avons réaffirmé notre soutien au succès de la transition et notre désir ardent de voir la solidarité africaine s'exprimer en faveur de ces pays. Je lance un appel à l'intensification des efforts pour la revitalisation de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, de façon consensuelle, à la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir le processus électoral et enfin à l'approfondissement du consensus politique autour des questions majeures au centre des préoccupations du peuple malien, des forces politiques et sociales. Je repars rassuré parce que j'ai entendu auprès de tous les responsables de la transition, en particulier le président de la transition. Je voudrais réaffirmer la volonté de l'Union africaine en étroite coordination avec la CEDEAO et les Nations Unies, d'apporter les concours à notre portée pour la stabilité du Mali et le succès d'une transition consensuelle et apaisée. Le Premier ministre du Burkina Faso est arrivé hier après-midi à Bamako pour une visite de 48 heures. Apollinaire Kielem Joachim de Tambela a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien Choguel Kokalamaïga. Il est porteur d'un message du président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta. Nous l'écoutons au micro de Soumaïla Berti. Depuis l'avènement au pouvoir du président Assimi Goïta, le Mali fait la fierté de toute l'Afrique indépendante. J'ai fait escale à Lomé, où je suis resté pendant plusieurs heures avec la première ministre du Togo. Et elle aussi m'a fait part de sa fierté pour le Mali. Et ça fait depuis longtemps que moi je voulais venir rencontrer mon homologue Kokala Maïga, mais pour un problème de calendrier, jusque-là je n'avais pas pu venir. Et maintenant voilà qu'une opportunité nous a été donnée. M. Ibrahim Cissé, donc un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Ça m'a marqué. Alors j'ai dit à mon président, moi je le ramène à Bamako. Donc il est venu avec moi depuis Ouagadougou. Nous l'avons ramené ici pour montrer que nous sommes fiers de l'acte qu'il a posé.
et que nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïga, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus. Nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. Et donc, quand je venais, mon président Ibrahim Traoré m'a donné une feuille de route à transmettre au président Goïta. Voilà. Et moi aussi, j'avais des débats à avoir avec mon collègue Kokala Maïga. Donc, voilà la raison il y a plusieurs raisons qui m'amènent ici, à Bamako. Donc, j'ai quitté chez moi au Burkina Faso. Je suis arrivé chez moi ici, à Bamako. Les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE ont été reçus hier par le chef du gouvernement à la primature. Au menu de cette visite, la présentation des membres de l'EGE et des missions à eux confiées. Le point avec Abdul Karim Kaba. Présenter les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE tout en rappelant leur mission, tel est le sens donné à cette visite du président Maître Moustapha Cissé et ses membres à la primature. Nous avons adopté le règlement intérieur de l'EGE. Nous avons travaillé sur tous les textes qui fondent aujourd'hui notre existence et qui font que nous devons pouvoir accomplir notre mission. Nous avons compris qu'il y a une volonté politique réelle, une volonté de plus haute autorité pour faire en sorte que l'EGE soit rapidement opérationnel et que nous puissions accomplir notre mission. La réussite du processus électoral est un souci que nous partageons avec nos plus hautes autorités pour en faire en sorte que très rapidement le Mali soit doté d'institutions issues d'un processus électoral transparent. Face à l'histoire, vous avez une très grande responsabilité. C'est par cette phrase que le Premier ministre a introduit les échanges tout en félicitant les membres de l'EGE. Les élections, beaucoup pensent qu'elles se gagnent à partir de ce que va déclarer l'EGE. Mais l'EGE ne fait que constater ce que veut le peuple. Quand le peuple veut que quelqu'un le dirige, que personne ne puisse détourner ce choix autrement que veut ce peuple. Et qui est chargé de déclarer que c'est ça le choix du peuple? C'est vous. On pourrait vous considérer comme l'une des institutions les plus importantes en République du Mali. Parce que de votre décision dépendra dans une large mesure la future stabilité de notre pays après les élections. Dépendra la crédibilité des élections et donc la survie de notre nation. Notons que l'autorité indépendante de gestion des élections EGE compte 15 membres et a été installée le 10 janvier dernier. Je vous l'annonçais également en titre, à Gao, le nouveau com-théâtre du PCAT Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, a pris fonction il y a de cela un mois. C'est dans ce contexte qu'il a reçu la visite du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Weli. C'est un reportage de la DIRPA commenté par Aliou Idrissa Maïga. Le général de brigade Ousmane Wele, chef d'état-major général adjoint des armées, à la tête d'une forte délégation composée du sous-chef des opérations à l'état-major général des armées, le colonel Famouké Kamara, et de plusieurs chefs militaires, était au camp Firoun Ag en Linsar de Gao. Objectif: prendre contact avec le nouveau commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, installé dans ses fonctions il y a juste quelques semaines. Nous sommes venus voir le tout nouveau commandant du PCAT Est et profiter par la même occasion de faire passer le message du chef suprême des armées, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité, pour les féliciter pour les résultats engagés qui ont permis à nos concitoyens de pouvoir mener leurs activités quotidiennes dans la plus grande quiétude. Le visiteur du jour a saisi l'occasion pour exhorter les hommes à plus d'engagement dans le cadre de la poursuite des opérations avec les nouvelles acquisitions d'équipements de combat. À Gao, j'ai vu sous le leadership du commandant du PCAT actuel des hommes véritablement engagés et très déterminés à poursuivre les missions pour l'atteinte des objectifs assignés. Pour cette année 2023, c'est
d'assurer le bon déroulement des élections à venir avec la mise en œuvre du plan d'opération Tilekura, un plan qui est conçu uniquement pour permettre d'assurer un bon déroulement du processus électoral. À Gao, le chef d'état-major général adjoint des armées a rendu visite aux blessés de guerre à l'infirmerie de la garnison et au centre d'hospitalisation de chirurgie au rôle 2 au camp 1 avant de rendre visite au gouverneur de la région de Gao. À Sikasso, des cadres de la sécurité et de la protection civile suivent une formation sur le guide de gestion des crises et catastrophes. C'est une initiative du Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. C'est une session de renforcement des capacités axée sur les guides pratiques de gestion des crises et catastrophes. Un outil validé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile le 10 janvier dernier. Il prend en compte des aspects liés à l'extrémisme violent, les inondations, les incendies, la gestion des crises post-électorales et les pandémies. La session est organisée par le Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes. C'est la dissémination d'un outil qui a été élaboré par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en collaboration avec nos partenaires qui sont l'UNITAR, le Cap Sahel, l'École Maintien de la Paix. C'est juste pour renforcer les forces de défense et de sécurité par rapport à la gestion des crises et des catastrophes. C'est un outil opérationnel pour toutes les forces. La session regroupe 25 participants représentant les cadres de la sécurité et de la protection civile des régions de Bougouni, Koutiala et Sikasso. Des participants qui vont aborder, entre autres, les catégories de situations d'urgence, les phases d'un scénario de crise et les crises post-électorales. À travers cette session de formation, nous allons apprendre des connaissances nouvelles. En plus de cela, le pays tend vers les élections. Il peut y avoir des crises post-électorales. À travers cette session de formation, nous saurons comment gérer ces crises. Votre responsabilité est immense car vous devez être en mesure d'agir avec efficacité dans les situations d'urgence réelles, susceptibles de survenir dans nos régions administratives. La session dure 5 jours et il est prévu une session similaire dans les prochains jours à Sikasso. La Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition forçate civile en ordre de bataille pour une bonne organisation des futures échéances référendaires. Dans le cercle de Koro, le secrétaire général a rencontré les forces vives et les acteurs de la société civile. Reportage Aminata Touré et Salif Sangari. Le secrétaire général de la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition forçate civile a rencontré à Koro les mouvements, les représentants des jeunes, les associations de femmes et les acteurs de la société civile pour échanger sur les efforts inlassables du gouvernement de la transition en faveur de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés et les chantiers du développement. Nous avons fait 3 jours sur le terrain au niveau du cercle de Koro dans le cadre d'une visite de travail du gouverneur de la région de Bayangara à Koro. On est parti dans les villages, rencontrer les chefs de village, rencontrer les autorités coutumières, rencontrer les chefs religieux, rencontrer les chasseurs qui remercient très sincèrement les plus hautes autorités et les rassurent de leur accompagnement. Donc nous avons aussi parlé de la nouvelle constitution qui est en cours. Alors les populations sont prêtes à connaître ce qu'il y a dans cette nouvelle constitution qu'on veut leur proposer. Nous sommes vraiment très satisfaits de cette mission sur le terrain. Le cadre a été mis à profit pour inviter l'ensemble des acteurs à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de la transition, entre autres la bonne gouvernance, la mobilisation, la bonne organisation des futures échéances référendaires, la souveraineté retrouvée et la tenue des élections libres et transparentes acceptées de tous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi, à demain, Inch'Allah.